Nous restons hors de nos frontières. Les forces vives de la Guinée menacent de reprendre les manifestations avec le soutien de l'opposition politique. Elles comptent opérer une ville morte dès ce lundi 12 août 2024 dans toute la capitale pour protester contre la gouvernance transitoire sous la houlette du colonel-major Mamadi Doumbouya. Plusieurs organisations de la société civile et celles de l'opposition politique l'accusent de vouloir confisquer le pouvoir tout en exigeant un retour des civils au pouvoir avant le 31 décembre. Fatoumata Ali Kelly nous fait le point. Les Forces vives de Guinée est un collectif regroupant les principaux partis d'opposition et des organisations de la société civile prévoit de reprendre les manifestations sur l'ensemble du territoire national et sans préciser de date exacte. Ces manifestations seront ouvertes par une journée ville morte lundi prochain. L'information a été donnée dans un communiqué diffusé hier mardi. Ils accusent la transition dirigée par le général Mamadi Doumbouya de vouloir confisquer le pouvoir, mais également de violations des droits humains et de restrictions de la liberté d'expression. Les forces vives de Guinée exigent un retour des civils au pouvoir avant le 31 décembre, date de la fin de la période dite de transition, mais également la libération immédiate et inconditionnelle des cieux, Oumar Silla et Mamadou Biloba. Les autorités ont prononcé en 2022 la dissolution du Front national pour la défense de la Constitution après avoir interdit toute manifestation. Près de 3 ans après le coup d'État qui a renversé le président Alpha Condé en septembre 2021, la perspective d'un retour à l'ordre constitutionnel en Guinée ne cesse de s'éloigner. Nous poursuivons ce journal à l'international. Au Proche-Orient, la paix s'éloigne de plus en plus après l'assassinat par Israël du leader du Hamas et défenseur d'un accord de paix. L'un des cerveaux de l'attaque du 7 octobre prend désormais les rênes. Le mouvement islamiste palestinien a désigné ce mardi 6 août Yehya Sinwar. Nanaïssa Babana Diallo. L'ennemi numéro 1 monte en garde. Sa nomination en tant que nouveau chef du Hamas intervient une semaine seulement après la mort de Haniyeh à Téhéran. L'Iran et le Hamas ont accusé Israël d'être à l'origine de cet assassinat. Quelques minutes après cette annonce, une salve de coquettes a été tirée depuis la bande de Gaza en direction d'Israël, revendiquée par les brigades Zénith, la branche de l'armée du Hamas. Un des cerveaux du 7 octobre, l'armée et les autorités israéliennes accusent Sinwar d'être l'un des cerveaux de l'attaque terroriste sans précédent du Hamas le 7 octobre en Israël, ce qui fait de lui l'un des hommes les plus recherchés par Israël. Selon une déclaration faite mardi soir à l'AFP par un responsable du Hamas, la désignation de Yehya Sinwar à la tête du mouvement envoie un SMS fort à Israël, selon lequel le Hamas se poursuit sur la voie de la résistance 10 mois après le début de la guerre dans la bande de Gaza. Déclenché par l'attaque du 7 octobre, l'assassinat de Haniyeh qui croyait en la conclusion d'un accord de cessez-feu et d'un accord d'échange des prisonniers à la faveur d'une médiation avec Israël conduit le Hamas à choisir un dirigeant qui gère la lutte et la résistance contre l'ennemi, ajoute-t-il. Au Royaume-Uni, la mort de 3 fillettes la semaine dernière et de fausses rumeurs sur le profil du suspect ont déclenché une flambée de violence. C'est la première fois depuis 2011 qu'une situation pareille plonge le pays dans le désordre total. Ibrahim Touré. Chants islamophobes, dégradation des mosquées, heurts avec la police. Des violentes manifestations racistes ont lieu depuis une semaine au Royaume-Uni. Lundi, le 29 juillet, 3 fillettes ont été tuées dans une attaque au couteau à Southport. Depuis, des militants anti-immigration et anti-musulmans participent à des émeutes. À l'origine de ces violences, des fausses rumeurs non étayées qui avaient attribué l'attaque au couteau à un demandeur d'asile musulman arrivé sur un bateau par la Manche. Des informations en partie démenties par la police qui a précisé que le meurtrier présumé était né à Cardiff au pays de Galles. Il s'agit d'Axel Roudakubana, 17 ans, né au pays de Galles, sans lien avéré avec l'islam. Les manifestations se sont poursuivies après les démentis des rumeurs par la police et ont gagné tout le Royaume-Uni. Des membres des mouvements d'extrême droite et English Defence League participent aux émeutes. Les émeutiers anti-immigration
ont attaqué plusieurs mosquées et ont dégradé des hôtels identifiés comme lieux d'accueil des demandeurs d'asile. Après les affrontements du samedi 3 août, 100 personnes ont été arrêtées. Le gouvernement a annoncé la mobilisation de 6 000 policiers spécialisés et promet d'envoyer les émeutiers en prison. Aux États-Unis, la candidate démocrate Kamala Harris a désigné ce mardi 6 août 2024 le gouverneur de Minnesota, Tim Walz, comme son colistier. Celui-ci est choisi par la candidate pour la seconder dans la course à la Maison-Blanche, une nomination qui vient consacrer le parcours atypique de l'ancien professeur devenu gouverneur. Son portrait avec Fatoumata Dogoni. Le gouverneur Tim Walz est en poste depuis 2018 à Saint Paul, la capitale de Minnesota, après 12 années comme élu au Congrès, l'une des circonscriptions les plus conservatrices de l'État de Minnesota. Aux États-Unis, le choix de Kamala Harris pour l'épauler lors de la présidentielle américaine s'est porté sur Tim Walz. Ce mardi 6 août 2024. Gouverneur du Minnesota, un État convoité par Donald Trump. Cet ancien enseignant, coach de football américain et officier de la garde nationale a passé 12 ans au Congrès. Il y a un moment, Tim Walz était encore peu connu des Américains. Le gouverneur du Minnesota est devenu colistier de Kamala Harris. Toutefois, si elle gagne, il sera le vice-président des États-Unis pendant 4 ans. Par ailleurs, beaucoup de démocrates valident ce choix avec enthousiasme. Cependant, l'homme fort de l'État de Minnesota s'est illustré ces dernières semaines par ses petites piques répétées à l'encontre de Donald Trump et de son entourage. Je cite, « Nous n'avons pas peur des mecs bizarres. Voulant interdire les livres et contrôler notre corps. » Fin de citation. Le choix de Tim Walz n'est pas fortuit. Il s'agit certainement pour Kamala Harris de séduire le monde agricole et l'école bleue. Voilà, c'est ce qui met un point final à ce journal que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Suivez juste après moi la version en soleil avec Ibrahim Askoufari.